vous avez montré le jour de la finale. On était en difficulté, mais on vous a senti derrière. Et je dis le peuple, ce n'était pas seulement le deuxième gagnant, mais c'était tout le monde. Ceux qui pouvaient prier ont prié pour nous. Ceux qui pouvaient applaudir ont applaudi pour nous. Ceux qui pouvaient chanter, danser, encourager les jeunes l'ont fait. Donc nous vous remercions au nom du staff de l'équipe nationale de U17. Nous vous remercions. Je viens donc aux jeunes. Moi, comme j'ai l'habitude de le dire, vous nous avez confié des enfants de moins de 17 ans. Au départ, le dossier public national nous parlait de développement, de formation et d'éducation. Mais à l'arrivée, les gens étaient plus dans la compétition, dans la gagne. Donc ça va quand même de pair. Mais vous, je vous félicite, je vous encourage, comme j'ai l'habitude de le dire avec vous. Chaque fois qu'on était à l'entraînement, je laissais des félicitations aux autres. Mais moi, je ne peux que vous encourager à continuer à travailler. Travailler pour gagner la vie. Vous pouvez gagner la vie à travers le football, mais vous pouvez aussi gagner la vie à travers l'apprentissage du savoir, l'école. Vous pouvez gagner la vie par aussi l'apprentissage professionnel. Donc le football, la vie, ce n'est pas seulement le football. Ce que vous avez montré lors du rassemblement, du regroupement, ce que vous avez montré lors de l'IFOA. Donc il faut le montrer, il faut être face aussi à la vie. Donc continuez à vous battre. Battez-vous, ne lâchez jamais les armes, ne baissez jamais les bras. Donc ce n'est pas parce qu'on a gagné une course, ce n'est pas parce qu'on a gagné un match que vous êtes devenus des champions. Au moins vous n'êtes pas devenus, vous n'êtes pas des champions, vous êtes des champions en Europe. Croyez au travail, continuez à travailler. Et aussi mettre tout le temps au devant l'éducation et la discipline. Donc, voilà les valeurs que nous n'avons jamais arrêté de transmettre et de partager avec les jeunes. Donc, voilà, je ne vais pas rester long parce qu'il y a d'autres intervenants qui doivent venir. Mais sachez que nous vous remercions beaucoup et vraiment, nous vous remettons même la félicitation. Cette coupe, c'est pour vous, c'est pas pour vous. Merci beaucoup. Bonjour. Tout d'abord, alhamdoulillahi rabbil alamin. On ne fait que remercier le bon Dieu. Après nos salutations à la population sénégalaise aussi. Je représente ici l'État du Sénégal. Je salue ça. La Fédération sénégalaise de football, sur sa tête, M. Senghor. Donc à tous les membres du commerce ici, le président et les vice-présidents, à mon défaut technique. Aujourd'hui, je tiens à donner la main, c'est pas grave. Donc, à mon idole, double ballon d'or sans forcer. Je suis très heureux d'être là, en train de partager ces moments forts. Donc, on n'a pas l'habitude de parler peut-être comme ça, mais comme nous sommes des hommes de terrain, on ne fait que travailler. Donc, en tout cas, c'est notre sacerdoce. En tout cas, hélas, merci beaucoup. Quand on se voit, ça nous fait toujours plaisir parce que nous a fait beaucoup rêver. Aujourd'hui, on est là avec vous. En tout cas, un grand merci pour ce déplacement. Donc, il y a M. Ndiaye aussi qui est là. Quand je dis Zemotou, ça veut dire tout parce que moi, tout le monde me connaît à Yoff, mais on sait que toute ma jeunesse, je l'ai passée à Wakam. Donc, c'est l'occasion aussi de remercier M. Omar Ndiaye qui est au Bénin. Donc, mes remerciements aussi au président du club de beach soccer, donc ici présents qui ne sont pas là aussi. En tout cas, on tenait à les remercier parce qu'ils ont fait un énorme travail. Je tenais aussi surtout à présenter des prières à travers PAFA, parce que vraiment au niveau de l'administration de la fédération, moi j'ai beaucoup appris à travers PAFA, qui est un grand monsieur quand j'étais au Maroc. Donc peut-être la plupart des jeunes ne le connaissent pas, mais PAFA en tout cas, pour moi c'est un icône pour notre fédération, c'est un grand travailleur. En tout cas, moi je ne cesse pas d'échanger avec lui. En tout cas, je demande à tout ici présent de prier pour sa santé. Et je pense vraiment à tout le monde qui travaille à la fédération parce que vous êtes des hommes de l'ombre. On le voit, certes,
Mais avant, il y a un travail que vous faites. Et je pense que ce travail-là, aujourd'hui, voici les résultats. Maintenant, pour en revenir par rapport à notre équipe, donc je pense que, je ne dis pas comme le dit le staff, on est une équipe. Donc c'est bien vrai, moi je suis jeune, je suis toujours appelé à ces jeunes-là. En tout cas, un grand remerciement à Joe Correa. À qui j'ai fait le déplacement au Maroc. Parce que la plupart on travaille de moi, mais derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Mais moi, je n'ai pas une grande dame, mais j'ai une grande monsieur derrière moi. En tout cas, on a joué ensemble. On a travaillé ensemble au début parce que les gens ne le connaissent pas, parce que c'est un gars qui ne parle pas. Et je tenais à le remercier beaucoup. Parce que vraiment, depuis 2015, quand j'ai pris les rênes de cette équipe, j'ai travaillé au début avec lui. Et après, voilà, la passoire qu'il a chipé les têtes pour l'amener avec les 15 et les filles. Et là, je l'ai repris. Je pense qu'ils vont le laisser à moi. En tout cas, un grand remerciement à lui. J'en tout parle, le préparateur physique, Nanjo. Donc vraiment merci. Merci staff médical. Donc docteur Kane n'est pas là. Donc on sait les besoins et les urgences. Donc en tout cas ici présent M. Faye et Malik. Merci à vous ici. Et je pense que bientôt on va récupérer nos blessés. En l'occurrence Raoul et Mamour Diagne. Parce qu'on en a besoin. La préparation va bientôt démarrer. Que faire, épaule contre épaule, mais plus que frère au Sénégal est debout. Unissons la mer et les sources, unissons la sève et la forêt. Salut Afrique, mère. À la peur qui fait fuir, nous disons oui, on est là, nous disons oui, on est là, nous. Il faudra les amener en regroupement, les amener comme c'est merci beaucoup, merci. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir face à face deux générations, donc de l'équipe nationale de beach soccer senior, qui a fini encore d'écrire de nouvelles pages dans l'histoire du football de ce pays. Et ces jeunes, le coach a utilisé un terme en disant des jeunes champions en herbe, en devenir, et en face, ces joueurs-là qui nous ont valu tellement de satisfaction depuis plusieurs années. Le coach vient de le dire. Depuis 2007, il était déjà sur les terrains pour le beach soccer comme joueur. Et en même temps, il jouait dans le football à 11, parce que parmi eux, il y en a qui jouent toujours dans le football à 11. La plupart d'ailleurs, ils sont comme vous, c'est des joueurs de football à 11. Et en passant, j'ai vu que hier, Sanoula. Et je continue le comparatif parce que dans la compétition en général, ils ont vécu ce que vous avez vécu dans un match. C'est-à-dire, premier match, ils sont battus. Et pas d'un petit écart. Ça n'arrive pas souvent. En beach soccer, perdre 3 buts, ce n'est pas une fin du monde. Habitué à gagner, à maîtriser le jeu. Et ils avaient perdu leur premier match. Mais à partir de ce jour-là, ils n'ont jamais pu perdre. Vous avez commencé à dérouler un tournoi pour les U17. En finale, vous avez une équipe, un adversaire qui, à la mi-temps, vous mène 2-0. Et en une mi-temps, vous les avez renversés. Et vous allez aller jusqu'au bout pour remporter ce trophée-là. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, nous avons deux générations différentes, des palmarès différents, vous ne faites que commencer, mais un état d'esprit qui est unique. Je dirais même ce qu'on appelle ADN, c'est l'ADN. Aujourd'hui, l'ADN du football sénégalais est aussi bien en eux, parce qu'ils ont fini de le montrer, quand vous
parce que vous commencez et vous commencez en montrant qu'au Sénégal maintenant, dans notre football, avec vos encadrements, quelles que soient les difficultés, vous arrivez à les surmonter pour gagner. Donc bravo à vous tous. Ces trophées, de célébrer simplement l'avènement d'un football sénégalais qui de plus en plus s'impose comme un football gagnant, pour ne pas dire triomphant, mais avec toute l'humilité qui va avec. Parce que triompher, c'est pas dire qu'on est les meilleurs tout le temps, c'est pas se bomber le torse. Et moi, je peux le mesurer pour avoir été avec ces gens-là dans les moments difficiles, quand je suis arrivé avant les demi-finales. La manière dont ils étaient concentrés, la manière dont ils abordaient ces matchs-là, nous a tous fait savoir, Mohamed est là, Ahmed est là, qu'à partir du moment où on entrait dans le terrain, plus rien ne pouvait nous arriver. À la limite, on n'était même pas surpris en finale contre la Mauritanie de les voir dérouler et gagner d'une manière extraordinaire. Bravo à vous. J'ai l'habitude de le dire parce que c'est eux qui ont montré la voie. C'est eux qui ont montré la voie au football à 11. Quand ils gagnaient, le football à 11 peinait à gagner. Et je pense que le croisement s'est fait ici à Saly, quand ils sont venus supporter, en fait quand les Lions sont venus les supporter à la finale contre le Mozambique. Et je pense que quelque part un déclic s'est créé et les Lions ont dit, nous ferons comme ces Lions du Bissoko, nous allons gagner et quelques mois après ils nous ont rapporté ce trophée. Donc vous êtes des références et chaque fois que nous avons l'occasion, en tout cas le groupe des suites vous saluera. C'est que certains parmi nous, au tout début, disaient « Ah non, mais beach soccer, etc. etc. » Des gens comme Amadou Kane. Mais maintenant, ils ont compris pourquoi. Et souvent, maintenant, c'est votre défenseur en réunion de commerce. Parce qu'il me dit, président, avant moi, quand on parle, je dis non, mais maintenant, il faut parce que c'est des vrais combattants, c'est des vrais lions. Donc, ça, fier. Et tout de suite, au niveau, on me disait, mais sur le terrain, on a l'impression qu'ils sont c'est des petits gamins. Je dis, c'est des U17, c'est des petits gamins. Donc voilà, quand on les voit tout faire là, on se dit, mais c'est eux qui développent ce football-là. C'est les staffs qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, il y a un travail qui se fait qu'on ne magnifie pas assez. Et ça montre la valeur, la qualité de notre encadrement. Toute discipline confondue, bien entendu les techniciens, parce que c'est au cœur de ce que nous faisons, mais aussi tout ce qui les accompagne. Et je l'ai dit quand j'ai rencontré les jeunes avant le tournoi, je leur ai dit, vous avez un staff à la dimension de l'équipe A. Et tout à l'heure, quand Pape était en train de présenter, je m'en suis rendu compte encore. Chacun de ces adjoints aurait pu faire un bon entraîneur titulaire. Et ça, je voulais aussi féliciter le DTN parce qu'il a insisté à mentionner. On me dit, parce que bon, comme les gens de cœur, la mode n'est pas là, je pense qu'il dit, non, Augustin n'est pas là. Parce que quand je dis, mais pourquoi équipe U17, tu me mets 3 entraîneurs adjoints? Il me dit, non, mais parce que c'est des jeunes, c'est là où on a besoin de beaucoup de compétences pour pouvoir les former et les mettre, en fait, les mettre dans les conditions demain optimales de pouvoir gagner. Et je veux aussi quand même lui dire, merci, tu avais raison. Et te féliciter la DTN. Dire aussi au staff du beach soccer, eux c'est le sens inverse. Je pense que on a, avec la complicité de Ngala, on a dit non mais quelqu'un peut être adjoint et en même temps être entraîneur de gardien. Et Joe Correa a joué ce rôle-là. Et de la même manière, Jean Tuban, qui est préparateur physique et adjoint. C'est une discipline différente. Et ça a marché aussi. Et ça aussi, ça montre la profondeur et la qualité de notre encadrement technique. Et moi, en tout cas, avec mon COMEX, je pense qu'on a toujours cru en vous. Et on va continuer à en croire dans l'expertise sénégalaise. Ce qui reste, c'est simplement, comme je l'ai dit aux jeunes dans les vestiaires, le travail pour vous ne fait que commencer. Et eux, le travail est à parachever. Parce qu'on se le dit depuis quelques Coupes du Monde. Nous sommes prêts. Je plonge, je me mouille en mouillant tout le monde. On est prêt à vous accompagner. L'autorité est là aussi. Je pense qu'il faut aussi ne pas oublier de remercier Madame le ministre. Elle est venue, vous êtes arrivé tôt le matin, à 6 h du matin, je pense. Elle était là pour vous accueillir. Ça dénote
la reconnaissance des plus hautes autorités, mais aussi ça dénote de leur intérêt, et ça, il faut le magnifier. Et je pense aussi que dans sa déclaration, elle a dit que l'État était prêt à vous accompagner. Parce que l'objectif, quand on a gagné 8 trophées, c'est de chercher peut-être un 9e, mais c'est surtout d'essayer maintenant de briller dans le monde. Et comme vous l'avez, l'état d'esprit que vous avez dit, eu en disant, ce trophée-là, c'est le premier. Il faut que nous, on le ramène au Sénégal. Il faut savoir que la prochaine Coupe du Monde, c'est le premier en Afrique. Il faut qu'on fasse tout pour essayer, en tout cas, d'aller en finale, parce que ce sera la première. On a déjà joué une demi-finale. Mais chemin faisant, quand on arrive en finale, hein, donc je pense que nous, maintenant, les Sénégalais, quand on s'est familiarisé avec les finales, quand on arrive en finale, toutes les portes sont ouvertes, il ne faut pas qu'on se fixe de limites. Et moi, je n'ai pas besoin de vous motiver par rapport à ça. On sait quel est votre état d'esprit de gagnant. Et si vous arrivez en finale, quel que soit l'adversaire en face, ils auront leur mot à dire avant que ce trophée ne quitte le continent pour aller dans un autre continent. Et ça, c'est la mission. Et nous serons avec vous. Et vous, c'est la Coupe d'Afrique, bien entendu. Donc, vous allez essayer de garder notre trophée. Et il faudra continuer à travailler. Papa reste un éducateur. Son discours, c'est celui de l'éducateur. Moi, je suis dirigeant. Je vous dis, il a raison. Hein. On ne vous dit pas, il faut gagner, il faut gagner. Et chaque fois que vous serez sur le terrain, là, comme la dernière fois, quand vous pouvez gagner là, gagner un peu de dire. On ne cherchait pas à gagner, mais on a gagné. C'est un grand éducateur, mais c'est bien, c'est bon, le bon discours. Quand je parlais d'humilité, il vous ramène toujours à l'humilité. Donc voilà, c'est ces mots-là qu'on voulait dire. Être là, célébrer nos champions, célébrer le football sénégalais, c'est notre rôle en tant que COMEX, c'est le rôle aussi de l'État. Et je voudrais donc remercier tout le monde. Nous remettrons tout à l'heure, ce n'est pas important, parce que j'estime que notre volonté, c'est toujours de retourner au football. Nous espérons pouvoir faire mieux tant que nous le pourrons, mais déjà, c'est important de vous marquer la reconnaissance de la communauté du football, des autorités, parce que tout ce que nous faisons aussi, nous le faisons en collaboration avec le ministère, puisque nous avons tous le rôle, nous en tant que délégataires, eux en tant qu'autorités, de développer le football, et à travers les performances, nous sommes en train de bien le faire tous. Donc c'est ça le but de cette rencontre. Je terminerai simplement parce que nous avons ici quelqu'un qui est là, qui s'appelle M. Jo Samba. Donc nous avons voulu mettre à profit cet événement pour le mettre en lumière. C'est important, je pense que Jo, tout le monde le connaît. Il est là depuis des années. Je dirais des dizaines d'années. Moi, quand je suis arrivé, je ne dis pas arrivé à la fédération comme président. Quand je suis arrivé au football, il était déjà à la fédération. Donc, puisque moi, j'ai commencé au basket. C'est en 2002 que je suis venu au football. Il était déjà là. Un homme de l'ombre qui a beaucoup travaillé, qui a rendu beaucoup de services, qui était une des chevilles ouvrières de la fédération. Donc, qui nous quitte parce que c'est l'âge de la retraite, mais qui ne quitte pas le football, et c'était important, on a voulu profiter de cet événement. Et je voulais aussi, pendant qu'on est en enfreignant les consignes que m'a donné, des fois je suis très indiscipliné. Donc, en parler ici, donc, parce que je pense que c'est la famille du football. Quand nous célébrons nos champions, il y a nos champions de l'administration aussi qui sont là, qui abattent un travail énorme. Souvent, on ne le voit pas. Le COMEX, mais aussi surtout l'administration, quand tout marche et que nous réussissons, quand vous êtes sur le terrain, quand l'équipe A brille, c'est parce que ces gens-là, du COMEX et de l'administration, ont fait du bon travail. Et ce n'est pas mauvais au moment où il part. On le célèbre comme les champions que vous êtes, c'est pour ça qu'il est là. Et l'administration, et on continue à chercher d'autres victoires au nom du Mango Outindami. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Donc, monsieur le président de la Fédération sénégalaise de football, monsieur Augustin Senghor. Donc, nous l'ensemble du comité exécutif. Donc, nous aussi le représentant du ministre, monsieur Taïr.
donc di leen wax ne am nañ contentement comme ni ñu ko waxee woon donc lors de la remise du drapeau donc madame le ministre waxoon nañu bu ñu demee nañu am fulla am fayda am jom xam la la ñuy représenter parce que représenter le drapeau national donc il faut nga am engagement ak détermination donc la preuve wane nañ suñu premier match bi ñu demee donc premier match bi ñu perdre ko et nous étions dos au mur donc boo xasee ba nekk dos au mur mooy match yi des yëpp da nga ko war a gagner donc ñu ñëw ak engagement ak détermination xam ne le peuple a été un peu déçu de notre premier match donc on s'est pu ressaisir donc jaayante ko def ko la fayda yàlla may ñu jël ndam bi avec la manière. Macha Allah. Donc le Sénégal rek moo ñu ñor donc on a vu des joueurs qui se sont presque sacrifiés, des joueurs blessés en jouant la finale. Donc je peux donner l'exemple de Mamoud Diallo, peut-être qu'il va subir une opération bientôt. Donc loolu yëpp ci patriotisme bañ a abandonner équipe bi en étant blessé aussi. ñu bàyyi jàpp Raoul Mendy aussi qui est blessé et tout ça. Donc ñu ngi sant ñëpp donc di leen jox rendez-vous inchallah pour la coupe du monde le 1er mai 2025. Comme li Sénégalais yi di xaar yëpp ce sera la première fois que l'Afrique organise une coupe du monde et inchallah le Sénégal sera très attendu di ñaan autorités yi mooy que ñu am une bonne préparation inchallah bu ko defee final ñu jox leen rendez-vous final inchallah ci kattanu yàlla. donc di wax ko tey boo demee nga ne madame le ministre donc on a accompli notre mission. donc li ci des mooy comme li ñuy wax le trophée continental donc du gouvernement donc loolu bokkoon na si salaam yi aussi nekk première équipe bi gagne trophée continental sur l'ère de son excellence monsieur Bassirou Diomaye. am nañu yaakaar ci aussi jox ko public et que ñu ngi xaar loolu inchallah donc yàlla na ko yàlla moom. fàttewoon naa ko donc Kalidou Koulibaly Sadio Mané donc l'équipe nationale donc ñëpp envoyé nañu message félicité ñu wan nañu donc on a réécrit l'histoire donc wanewaat nañu yoon inchallah ñu ngi ñaan yàlla lii amoon en 2022 2023 raja bi commencé waat inchallah donc yaa indi woon maa ngi ko wuti ndal bi comme slogan mais da nga ciy dolli maa fa balaa neex